Bonsoir à tous, voici les titres de cette nouvelle édition d'Info Soirée. En pleine régate à Grand Gop, le voilier Sainte-Marie chavire en mer après une collision avec un autre bateau. Plus de peur que de mal pour l'équipage. La chance a finalement souri au voilier Macumba. Animation particulière dans ce village du nord de l'île avec la célébration de la fête Saint-Michel ce dimanche. Un cadavre dont la tête est détachée du corps, retrouvé dans un canal à Les Salines hier après-midi. Ce sont des employés de la mairie de Port-Louis qui ont fait la découverte macabre. L'identité de la victime n'est pas connue pour l'instant. Elle avait élu domicile dans un bâtiment délabré de la capitale avec son nouveau-né, la trentenaire et l'enfant transportés à l'hôpital Jitu à la suite d'une plainte. La brigade pour la protection de la famille a été saisie de cette affaire. À Saint-Aubin, Navin Ramgoolam dément les rumeurs d'une éventuelle démission d'Ousmane Mohamed du Parti travailliste. La priorité n'est pas la guerre de position au sein du parti, mais de faire partir le gouvernement, affirme le leader des Rouges. Twist of Fate s'offre la Medine Maiden Cup, deuxième victoire consécutive pour Rai Jurawan et quatrième Maiden Cup pour le jockey mauricien. Après 2 ans de pandémie, petits et grands ont pu assister en grand nombre à cette prestigieuse course du calendrier épique au Champ de Mars. Bonsoir, c'est une journée de régate que l'équipage de Sainte-Marie n'est pas prêt d'oublier alors que leur voilier effectuait la traversée vers Grand Gobe. Un autre bateau engagé dans la course les a percutés, plus de peur que de mal pour les régatiers qui se sont retrouvés à l'eau. Fort heureusement, personne n'a été blessé, mais la chance n'était pas de leur côté cette fois qu'on vit Kevin Marie. Quand même là-haut, le boy là-haut, quand nous virait, le baguette étant nous ramasse le nous courir, qui l'a tiqué, voilà, c'est déjà arrivé, passe pas derrière, là, voilà, une cognonne, une tape à nous, là, nous virait, là, pour le moment, nous aussi correct. Là, nous descendons, nous venons, là, quand nous avons coup de boy, nous avons viré, là, nous commençons jusqu'au corps d'orbite, un équipage dans la sophore et tiqué, là, nous avons quelqu'un contre la bouche, nous coulons. Tout correct, la personne bien blessée, puis non. C'est ça même ou passons? Oui, dans la côte, dans la région, mais ça nous passons. Et qui côté où aussi? Nous sommes à Vérancourt. Et après 2 ans de pandémie de la Covid-19, la tradition perpétuée ce dimanche à Grand Gobe, animation particulière avec la célébration de la fête Saint-Michel dans ce village du nord de l'île. Une initiative du conseil du village qui attire toujours petits et grands au programme, activités culturelles et l'incontournable concours de régate réunissant les pirogues des 4 coins de l'île. Au terme de cette journée de régate, c'est le voilier Macumba qui a terminé en tête au plus grand bonheur de Jules France-René. Un grand contentement, c'est la première fois qu'ils m'ont gagné avec Saint-Michel de Grand Gop, c'est la première fois, toutes les années ils participé, mais la première fois qu'ils m'ont réussi à gagner ça avec Acta. Bien content, nous souhaitons bonne perdant aussi, bonne chance la prochaine fois. Et comment ils font participer? Un grand contentement, c'est la première fois qu'ils m'ont gagné avec Saint-Michel de Grand Gop, c'est la première fois, toutes les années ils participé, mais la première fois qu'ils m'ont réussi à gagner ça avec Acta. Bien content, nous souhaitons bonne perdant aussi, bonne chance la prochaine fois. Et comment ils font participer? Ils participent à ça avec la entière l'île nous participer, mais la première fois qu'ils m'ont gagné dans Grand Groupe. Nous apprenons depuis nous l'enfance, nous avons tout le temps, regarde, nous sport PCS. Mon grand-père n'a battu, mon papa n'a battu, et finalement, maman n'a battu, nous continuons à aller. Nous continuons, côté regarde, amène nous aller. Côté ministère, on est capable augmente, nous aide nous, côté finance, côté sponsor, pour capable continuer à mener regarde, sinon regarde pas le mot, parce que tout quelque chose, une montée, tout coûte cher, si nous gagnons aide, nous capable continuer à le faire. Enfin, joli regarde, les temps tout bien bon, joli. Tous les années, nous gagnons 4 les temps, quand nous venons regarder, nous gagnons 4 les temps. Et un joli regarde. Il y en a beaucoup de bateaux, mais il y a 5 bateaux, et bien joli. Il faut sortir second, mais il vient d'après les temps. Un bateau, il vient d'après les temps. Moi, je crois que nous bateaux pour gagner, mais il a le sens. Et un autre bateau qui fait secondaire, nous. Tous les temps, vous avez un adversaire qui se fait secondaire. Les temps là, un peu tiré pour ça, la voile de nous. S'il faut des bateaux là, quand il la voile pour nous, quand on manie les bateaux. Découverte macabre à Les Salines hier après-midi, un cadavre dont la tête est détachée du corps a été retrouvé dans un canal. Ce sont des employés de la mairie de Port-Louis qui en ont fait la découverte alors qu'ils effectuaient des travaux de nettoyage. Le corps n'a pas encore été identifié. On peut nettoyer en fond, mais tu fais des mains d'ici, on va dire, pour nettoyer un peu plus en grand pour avoir tout une bronze qui me calait là-dedans. Et quand nous peut nettoyer, c'est-à-dire moi, je fais d'ici, quand on peut nettoyer, je tiens un premier becquet, je tiens troisième becquet,
bronze, ban débris, tout ça là. Mais le troisième béquette débris là, on trouve quelque chose qui n'est pas normal. Quand on les lit un petit peu plus en haut, trouve qu'on a une silhouette, une apparence du monde, comment dire. Et les lit, nous posés en bas, on a vérifié, tiens, on a inspecté, soit là-bas. Nous venons vérifier, nous trouvons qu'on a un écho humain. Et là, ensuite, on a inspecté, on fait un téléphone de la police, un téléphone, nous avons tout ça, nous fait connaître. Et ensuite, des samans policiers, tout ça, nous venons, je prends en ressort, ça place là. Plusieurs unités de la police, dont la CID de Port-Louis Sud et la MCIT, étaient sur place. Elle avait élu domicile dans un bâtiment délabré de la capitale avec son nouveau-né. Une femme de 35 ans a été dénoncée à la police. La trentenaire et son bébé de 13 jours ont été admis à l'hôpital G2 depuis vendredi dernier. Des officiers de la brigade pour la protection de la famille et ceux du Field Intelligence Office se sont rendus sur les lieux où vivait la femme. Ils ont constaté que l'endroit était insalubre. Le père de l'enfant, âgé de 22 ans, a également été interrogé par la police. Sanjeev Christophersad reste en détention. Il a été provisoirement inculpé d'attempt to torture animal devant la Bail and Remand Court ce dimanche. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Cet agent de sécurité à temps partiel pour le compte de People Stuff a été positivement identifié comme étant celui qui aurait planté des barres de fer aussi bien que d'autres pièges dont des clous sur la piste du Champ de Mars aux petites heures samedi matin. Le suspect nie toute implication dans cette affaire. Et 16,5 millions de roupies d'héroïne saisies chez un couple à Poste de Flac ce matin. Les limiers de la brigade antidrogue sont tombés sur 3 colis renfermant cette drogue lors d'une perquisition. Une somme de 10 000 roupies soupçonnée de provenir du trafic de drogue ainsi que 2 téléphones cellulaires ont été saisis. Arrêté, le couple sera traduit devant la justice demain sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Une opération supervisée par le patron de la brigade antidrogue, le DCP Chulan Boju. Dénoncé par un groupe de Mauriciens en Italie, le TikToker Mike Annan à Palasormi maintient ses allégations formulées contre un homme et 5 femmes vivant à Catane. Il les accuse de faire partie d'un réseau de voleurs et de prostitution. Ces Mauriciens avaient dénoncé une campagne dénigrante contre eux sur TikTok car des vidéos et des photos d'eux et de leurs enfants avaient été postées à leur insu sur cette plateforme. Mike Annan à Palasormi a tenu à s'expliquer ce soir. Samedi soir, on trouvait le journal Radio Plus Direct qui est une accusation qu'il mettait contre moi, comme quoi je fais un faux profile au TikTok et qui me blâme du monde que tout dans l'Italie, Catania. Mais ça est totalement faux parce que moi, dans mon vrai compte TikTok, je dénonce du monde là qui est vrai, qui se fait une activité de prostitution, la drogue et qui se coquin du monde à travers un système paiement billet à travers Western Union ou sur MoneyGram depuis Maurice en Italie. Et il y a plusieurs du monde à Catania qui ont un problème comme ça. Il y en a qui ont fini le lari, et il y en a qui arrivent pour faire la prostitution ici la semaine. Et plus, ben là, je paye pour donner une déclaration, dénonce parce qu'ils sont toujours dans l'état clandestin. Et comme clandestin, pas grave de donner une déclaration ni une déposition à la police. Mais ça, du monde là, lui-même qui est en sauce, ça va une activité qu'il commet là. Il servi, par exemple, comme consulat italien pour faire un faux certificat médical. Une voiture et une moto de la flotte de la Vipsou impliquées dans un accident de la route hier soir à Verdun. Elles sont entrées en collision avec un autre véhicule. Le motard a été légèrement blessé. Il s'agit d'un inspecteur de police affecté à la Vipsou. Les 3 véhicules ont été légèrement endommagés. La police de Saint-Pierre enquête pour établir les circonstances exactes de l'accident. Et 2 poissonniers verbalisés ce matin, l'un à Montagne-Blanche pour avoir mis en vente 8 kilos de poissons attrapés par des moyens illégaux. Après vérification, des officiers ont découvert qu'un fusil sous-marin a été utilisé. L'autre poissonnier a été épinglé à Bel-Air pour avoir mis en vente des poissons de petite taille. Au total, 16 kilos de poissons ont été saisis par le département Fisheries du ministère de la Pêche. Une opération sous la supervision de l'Acting Assistant Controller du département Fisheries, Shahzad Modou. Et je vous le disais au sommaire, Navin Ramgoolam dément les rumeurs d'une éventuelle démission d'Ousmane Mohamed du Parti travailliste. Interrogé sur le départ de Cheikh Mokhtar Hossein Bokos, le leader des Rouges affirme que la priorité n'est pas la guerre de position au sein du parti, mais qu'il faut continuer la lutte pour faire partir le gouvernement. Personne n'arrêtera
Le Parti travailliste, affirme Mamine Ramgoolam. Il s'exprimait à l'issue du dévoilement d'une plaque commémorative et un dépôt de gerbes au samadhi de Lady Sushil Ramgoolam à Saint-Aubat ce dimanche matin, ce dans le cadre du centenaire de la naissance de l'épouse de Sassiou Sagar Ramgoolam. Personne ne m'a parlé de poste travailliste. Ça pour mes affaires, moi, je dire. Tout le temps arrivé ça. Et là, dis-moi de la guerre pour position. Ce n'est pas pour position qui nous faisait la guerre. Pour tirer ça gouvernement qui ne pas fait qu'on focus. Je me dis dans le discours, mais je ne pas comprendre. Mais tant mieux. Tout le temps, je dis des affaires, moi. Je dis des affaires, pour répéter ça, t'allais aussi. 3 affaires, besoin sur les faits politiques. Comme ça, si vous avez besoin de la flamme dans l'équerre. Si vous prenez ça, la flamme pour servir, pas faire politique, pas faire d'autres choses. Alors, de bouteiller. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin de caractère et vous avez besoin de conviction. Conviction parce que l'argent. Les gens connaissent que l'Indien a le monnaie politique parce qu'il y a une rencontre mafia monnaie politique même. Les gens connaissent. Il y a une rumeur qui. Qui l'a gagné, il y a une rumeur qui Ousmane Mohamed également. C'est ça. Également sur place, Kailash Pariag, lors de son intervention, il a souligné que Lady Sushil n'interférait jamais dans la politique de Sassiou Sagar Ramgoolam. Ainsi, l'épouse de SSR devrait être un exemple à suivre, dit-il. De nos jours, ce n'est pas le cas, a observé l'ex-président de la République. À partir que je rentre dans la politique en 1976, je connais Sassiou Sagar, je connais Lady. Et je suis capable de dire, quand nous trouvons ce qui peut passer dans nos pays aujourd'hui, et quand on réalise sa couple-là, c'est un monde de différence. Lady Sushil, les tiennes, madame, qui tu connais sur la case, qui tu connais sur la famille, qui tu connais sur les enfants, et c'est sur Sagar Ramgoolam, qui peut faire la politique. Jamais tu as un mélange de la politique entre Sassiou Sagar et Lady Sushil. En mémoire de sa grand-madame-là, nous fiers que nous là aujourd'hui et nous espérer que dans l'avenir, nos pays pour trouver l'éclairage et pour retourner sa façon qui peut gouverner le pays par Sassiou Sagar Ramgoolam à l'époque, quand ce madame qui soutenir et partiront dans ses affaires. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Je vous le disais en titre, Twist of Fate et Jurawan s'offrent la Maiden Cup. C'est la 2e victoire consécutive pour Rai Jurawan dans la Maiden Cup. Après Al-Shiba l'an dernier, le jockey mauricien a conduit à bon port le coursier Twist of Fate de l'écurie Vincent Alette. Ce dimanche, au Champ de Mars, après 2 ans de pandémie, les turfistes et amoureux des chevaux n'ont pas voulu rater la plus prestigieuse épreuve du calendrier hippique. Petits et grands ont été nombreux à avoir fait le déplacement au Champ de Mars. Émilie Payen y était, son reportage. 2e victoire consécutive pour Rai Jurawan dans la Maiden Cup. Le jockey mauricien s'y attendait. Je suis bien content, merci pour mes fans, les soutiens. Et après longtemps, nous trouvons un public comme ça. Et je suis bien content, Vincent Alette, il fait moi confiance, il me demande à la montre là. Et sans aucun sang-froid, mon montre souvent là. Et la ligne droite, nous chatons qui lui donne sa accélération là. Et nous réussit. Et Paris réussit. Qui fait moi, je suis confiant l'année dernière. Et il dernier à 3 reprises. Et il vient là, 3e, dans même l'année. Mais nous sommes bien confiants, ouais. Très content. Une victoire qui a été savourée par Yadil, ce turfiste originaire de Saint-Pierre, a misé gros sur le cheval gagnant. On trouvait ça la foule là, comment on jubilait quand tu s'en fait dingue. Moi je suis en fait, et on est bien content tu s'en fait dingue et que moi le cheval qui m'a joué pas dans les coups, mais moi aussi moi bien satisfait de donner le médaille. Moi dire moi réussi à mon race. Depuis là on bien dit réussi à mon race, mais moi bien content. Assister à la Maiden Cup, une tradition perpétuée par Marinette et sa famille. L'ambiance familiale, nous venons, nous amenons nos enfants, belle-mère, beau-père. Michel, nièce, neveu, la Médane avec des femmes internationales qui nous viennent. Nous ne pas venir souvent, mais c'est pas qu'on a une fête, nous venons. Idem pour Popo, cet amoureux des chevaux ne rate jamais la plus prestigieuse course du calendrier hippique. Mon assistant qui me travaille, moi je viens de mort. Qui fait, je suis content, Médane. Pour lui, c'est aujourd'hui un succès pour lui. Moi, depuis petit, moi, je suis moi, je à l'école, le côté, j'aime dire ça. Moi, je suis dans la montagne. Et aujourd'hui, là, nous venons tout le temps, nous venons, c'est encore bon.
Mais c'est moi content aujourd'hui. Aujourd'hui, la foule dans Sainte-Maure, aujourd'hui, moi content. Une journée fructueuse pour Faez, marchand de glaçons râpés. Extraordinaire. Après, quand on va dire, de tiens à faire confinement, tu vois là, pas de comme ça. Beaucoup de difficultés, travail, tiki moun, il y a un samedi, parfois on a raconté du monde là. Mais cette fois, moi, je j'espère que aujourd'hui, on a raconté du monde là. Marie, c'est hier, travail, ou Marie de l'autre aujourd'hui. J'espère que tout le monde, si on peut gagner la vie aujourd'hui. Parce que finalement, on bien souffert au moment. Parce qu'on est dehors pour faciliter le travail. La Meden Cup 2022 a été un véritable succès. La tradition perpétuée une fois de plus. Et je vous propose de revivre un extrait de cette course la plus prestigieuse du calendrier hippique. Les commentaires sont de nos journalistes Shahil Ayadassen et Patrice Esmiot. Twist of Fate également tente d'arriver à l'extérieur, mais en pleine ligne droite finale dans le Méden, c'est Shagbar qui tourne en tête. À l'extérieur, de Gatekeeper est lancé par Chase Motion comme Patrol Officer, mais c'est de Gatekeeper qui a l'avantage. Twist of Fate à l'intérieur, Twist of Fate face à de Gatekeeper, Twist of Fate Gatekeeper, Twist of Fate va aller remporter le Méden. Twist of Fate remporte le Méden devant de Gatekeeper. L'une des pires tragédies de l'histoire du football. Hier soir, des supporters de l'équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan dans la ville de Malang après la défaite de leur équipe 3-2 contre celle de Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de 20 ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale. Le mouvement de foule aurait fait au moins 125 morts. La police, qui a qualifié cet incident d'émeute, a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de 2 policiers. Et puis football pour clore cette édition, City écrase United 6-3 dans le derby de Manchester. Manchester City a largement battu son voisin United ce dimanche lors de la 9e journée de la Premier League grâce à 2 triplés de ses prodiges, Erling Haaland et Phil Foden. Les Citizens se rapprochent à un point de la première place occupée par Arsenal et leur buteur norvégien Haaland poursuit son impressionnante série de 14 buts en seulement 9 rencontres. Ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien et bonne soirée à tous.